Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale cadeau de Noël pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu et vous allez voir que j'ai été vraiment gâtée par le Père Noël cette année. Aussi vous me demandez très souvent comment va Odin dans mes vidéos, donc là il a décidé de venir vous faire un petit coucou, il va bien. En ce moment, il aboie énormément et je pense que c'est parce que il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Parce que depuis que je suis en chaise roulante, il aboie en fait au moindre bruit. Donc je pense que voilà, il sent qu'il faut qu'il soit protecteur avec sa maman. Mais moi, ça m'enquiquine énormément. Ça m'enquiquine énormément, ça tu le sais. Donc je vais, on va dire, classer cette vidéo en deux parties. La première partie où je vais très rapidement vous montrer un petit peu tout ce que j'ai... Odin qui se secoue. Tout ce que j'ai eu qui n'est pas en rapport avec le modélisme ou en rapport avec ma chaîne YouTube. Donc j'ai eu pas mal de cadeaux en fait sur le thème Harry Potter, parce que peut-être que vous le savez pas, mais moi je suis une grande fan de Harry Potter depuis toujours, depuis que je suis enfant, et même aujourd'hui, même moi maman aujourd'hui, j'achète de temps en temps des t-shirts avec Harry Potter à mon fils, et j'ai tellement hâte aussi de pouvoir lui faire découvrir pour la première fois les films. Je me dis il y a un jour où il va pouvoir les regarder pour la première fois, alors que moi je les connais par cœur. Enfin bref, j'ai eu un magnifique sac à main donc sur le thème Pouf Souffle, qui est la maison dans laquelle je suis moi dans Harry Potter. J'ai également eu le jeu vidéo donc sur la Switch Hogwarts Legacy, qui est donc un jeu vidéo sur Harry Potter que j'ai commencé et que j'adore, et mon mari l'aime beaucoup aussi puisqu'il s'est créé une partie et il est même plus avancé que moi dans le jeu. J'ai également eu un parapluie avec la carte du maraudeur pour ceux qui connaissent. J'ai eu l'intégrale des DVD avec un jeu Doodle spécial Harry Potter. J'ai eu le collier avec le retourneur de temps d'Hermione. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis des années et que je ne trouvais pas, ou alors vraiment très très cher. Donc là pour Noël c'était vraiment l'occasion. J'ai eu une petite grenouille choco grenouille que vous ne verrez pas parce que je l'ai déjà mangée et que j'ai oublié de la prendre en photo. Donc ça c'est pour la partie Harry Potter, et ensuite j'ai eu pas mal de choses qui vont vous intéresser. Donc là comme vous le savez, donc je suis en fauteuil roulant puisque j'ai la jambe cassée, donc je vais faire comme je peux pour vous faire plein de photos, mais là voilà, je vous parle face caméra comme ça vient. Mais j'ai d'abord eu deux grands chevaux donc de la marque Breyer en taille 1/9, donc il y a un cheval qui est vraiment trop beau, qui saute. Celui-là vraiment je le voulais pour pouvoir en fait faire des mises en scène avec les obstacles que j'imprime avec mon imprimante 3D, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet mmscreation3d.fr. D'ailleurs tout le mois de janvier il y a un jeu concours. Tous les lundis, je fais un tirage au sort parmi les commandes qui ont été passées dans la semaine, et la commande qui est tirée au sort est entièrement remboursée. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de jouer si vous en avez envie. Et pour jouer tout simplement, il faut passer commande sur mon site. Donc voilà, je voulais vraiment un cheval pour pouvoir mettre en scène des sauts d'obstacles, et quoi de mieux qu'un cheval qui saute. Donc celui-ci vraiment je l'adore. Et la deuxième c'est une ponette, donc Fjord, qui s'appelle Sweet Weather Laura Bell. Enfin j'ai un doute avec son nom, mais de toute façon je vous l'écris ici comme pour tous les autres. Et voilà, je la trouvais vraiment trop belle. Et en fait depuis que j'ai eu ces chevaux là à Noël, j'ai une envie énorme qui est venue de faire une maquette XXL vraiment pour les très grands chevaux. Donc là cette semaine j'ai passé une commande de 400 € sur le site Modèle Perversante pour acheter des nouveaux Breyer. Et voilà, ça fera une commande un peu aussi pour mon anniversaire qui est en février. Mais j'ai tellement hâte de les recevoir et de commencer cette maquette. C'est vraiment là le prochain projet que je commence et que je vais évidemment vous filmer sur YouTube. J'espère vraiment que ça vous plaira. Ensuite j'ai eu des sets Schleich. Donc d'abord j'avais commandé le tracteur Schleich parce que j'avais envie de pouvoir faire des mises en scène avec voilà un tracteur pour tout ce qui est livraison de foin, pour déplacer des arbres, enfin voilà des trucs comme ça. Sauf que je suis dégoûtée puisque il manque 2 pièces à l'intérieur de la boîte, 2 pièces qui sont essentielles puisque c'est les parties sur lesquelles on accroche les roues du tracteur. Donc en fait sans ces pièces là je ne peux pas monter le tracteur. Donc j'ai évidemment contacté la marque et pour l'instant je n'ai aucune nouvelle, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui on est le 11 janvier et je les ai contactés juste après Noël. Pour l'instant j'ai pas de retour, mais évidemment je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si jamais ils me répondent. J'avais également commandé le nouveau centre équestre et malheureusement je ne peux pas le monter, je peux pas vous le montrer
rentrer puisque eh bien j'ai pas de place. Je suis coincée au rez-de-chaussée de ma maison. J'en ai déjà mis un peu partout, vous voyez là-bas, je suis dans la couture. J'ai aussi ma table qui est derrière vous, qui est déjà couverte de plein de choses que j'utilise en bas. Donc je pouvais pas en plus ramener ça à mon mari, de monter mes jouets Schleich sur la table du salon. Donc pour l'instant elle est à l'étage et dès que je pourrai monter un peu plus régulièrement, je montrerai la boîte et puis je vous montrerai un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et ensuite j'avais commandé pas mal de nouvelles figurines Schleich. Donc il y avait d'abord des sets avec des chevaux en fait qu'on peut avoir que si on achète le set. Donc d'abord cette jument que j'adore en temps normal, j'adore ce moule. Simplement dans cette robe là je trouve ça dommage qu'il lui ait fait du pis parce que le pis est trop laid. Ça fait vraiment des taches un peu comme des nuages et en plus de ça on voit la peinture alezane dans la tache blanche. C'est vraiment pas beau. Je pense que je vais moi-même lui refaire les taches un petit peu plus réalistes quand à nouveau je pourrai reprendre un peu mon activité. Sinon en fait en alezan elle aurait été très bien. Vraiment encore une fois c'est dommage qu'ils aient fait les taches parce que sinon j'adore le moule, donc en alezan ça m'aurait vraiment été. Deuxième set avec un cheval aussi que j'ai déjà plusieurs fois comme pour celle juste avant, mais dans une nouvelle robe un peu particulière. Je saurais pas trop dire la robe. Je pense que c'est une sorte d'alezan crin lavé, mais genre un alezan brûlé clair. C'est vraiment bizarre. On dirait un peu du café au lait. Voilà, ça se trouve je suis pas trop loin, mais c'est pas une robe qu'on voit tous les jours. Et bon, c'était plus pour le principe de la voir qu'un vrai coup de cœur, bien que la figurine en elle-même, je la trouve plutôt belle, avec donc une selle et un filet et un personnage également. Ensuite, on continue avec les animaux autres que chevaux. Donc j'ai pris deux nouveaux chiens. Donc d'abord ce bobtail, j'adore cette race. Quand on cherchait à avoir un chien avec Denis, donc il y a plusieurs années, on hésitait entre le bobtail et le bouvier bernois parce que c'est vraiment deux races qu'on aime beaucoup et voilà. Donc là j'étais vraiment trop contente que Schleich en sorte un et juste la matière de la figurine est très bizarre. Ça fait du plastique un peu collant, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas la même texture que les figurines habituelles. C'est bizarre, mais dans l'ensemble sinon je le trouve vraiment très mignon ce petit chien là. Le deuxième chien que j'ai pris c'est ce teckel, trop chou, vraiment très mignon et en fait là j'avais envie de compléter un peu ma collection de chiens puisque le projet suivant de cette maquette XXXXL ça va être de créer un refuge, donc une sorte de SPA pour chats et chiens essentiellement, mais il y aura quelques nacs également et j'ai déjà fait tous les plans, j'ai déjà commencé à modéliser pas mal de choses, imprimer aussi des meubles etc puisqu'il y aura une petite clinique vétérinaire dans la SPA et évidemment tout ça sera filmé, vous aurez des vidéos dessus également, ne vous inquiétez pas, mais comme ça vous laisse un petit peu les futurs projets que vous allez voir dans les mois qui viennent sur ma chaîne. J'ai pris ce petit lapinou trop mignon, mais ce que je trouve dommage dans la marque Schleich, c'est que je trouve que les petits animaux sont trop grands, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment à l'échelle des personnages. Là quasiment ce lapin là, si je le mets à côté d'une figurine humaine on va dire, les oreilles du lapin lui arrivent à la taille, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un lapin qui nous arrivait aux hanches, c'est impossible. Et donc pareil pour ces trois petites poulettes, elles n'iront pas dans mon centre équestre parce qu'elles sont beaucoup trop grandes à mon goût par rapport aux chevaux. Là par exemple si je mets une poule à côté du cheval, il lui arrive pareil au ventre quoi, donc c'est impossible. Je sais qu'il y a des poules qui sont très grandes, mais celles-ci ce sont des poules de soie il me semble, parce que ma belle-mère en avait et pour moi ça s'appelle comme ça. J'ai un doute donc je vous le mettrai ici si jamais je me suis trompée, mais pour moi ce sont des poules de soie et c'est tout petit les poules de soie, donc là pour le coup c'est pareil, c'est pas vraiment à l'échelle, mais ça ira très bien dans ma maquette XXL. Ensuite j'ai donc pris des chevaux qui sont sortis récemment ou un petit peu moins récemment, mais que je n'avais toujours pas pris le temps de commander ou qui étaient en rupture de stock quand je passais commande sur leur site. Mais j'ai donc d'abord pris cette hongre Trakehner en baie que
j'adore. Donc je l'ai déjà en gris, en noir et en pie noir. Et donc là en baie c'est ma version préférée. D'abord j'adore ce moule, vraiment je le trouve trop beau. Mais alors là en baie qui est l'une de mes robes préférées, et ben il est fantastique. Autre cheval exclusif mais que j'aime un peu moins et qui n'est vraiment pas beau. Là pour le coup je suis dégoûtée de l'avoir acheté. Alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est tous, mais on voit toutes les lignes de démarcation du moule en plastique qui a servi à faire le cheval, et on dirait un cheval à 1 euro qu'on a en sachet avec plein d'autres, vous savez les trucs ou un peu qu'on a à la foire, ou voilà, vraiment un cheval de pas de mauvaise qualité mais vraiment bas de gamme on va dire, qui n'est pas bien fait. Le noir est hyper brillant, c'est pas réaliste du tout. Ce qui est certain c'est que je ne vais pas le garder et je me tâte même à le renvoyer à la marque si c'est possible, parce que vraiment il est pas beau du tout quoi. Je vous mets des photos d'un peu plus près, mais même sa tête, on voit la ligne entre les deux moules qui ont servi à le fabriquer quoi, donc c'est vraiment pas sympa. Un autre exclusif qu'on connaît bien parce que ce moule il date un peu, mais en baie, bah, je le trouve plutôt mignon. On l'avait en alezan brûlé et en pie baie de mémoire, et là et ben en baie je le trouve plutôt mignon. C'est pas mon moule préféré, mais par rapport à celui d'avant par exemple il y a rien à voir. Cet étalon Mustang est bien plus mignon et je suis plutôt contente de l'avoir dans ma collection. Et donc ensuite ce sont les tout derniers Schleich qui sont sortis. Donc pour commencer on a cet étalon frison. Il a le même défaut de moule que le Knabstruper que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire qu'on voit la ligne au milieu de son corps en fait, où les plaques se sont collées pour faire le moule. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et il a la même texture que le bobtail, que le chien que je vous ai montré. Elle est super légère en fait cette figurine. Vraiment comparée au Trakehner baie là, elle est hyper légère. C'est pas du tout la même matière, ça se ressent dans le poids. Ensuite pour cette jument percheron, sauf si je me trompe mais je crois que c'est percheron, c'est le même principe, elle est hyper légère et elle est dans la même matière plastique un peu collante, je sais pas comment expliquer, mais c'est très particulier comme matière. Et bah je trouve que le moule est plutôt mignon, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Les pommelures, on va dire. Les pommelures qu'elle a sur les fesses sont pas très belles, mais c'est la manière de faire de Schleich. Mais sinon, en fait, dans l'ensemble, je la trouve mignonne. Vraiment, elle est choupie, elle a une jolie petite tête. J'aime bien sa position. Donc c'est une petite jument que je suis contente d'ajouter à ma collection. Ensuite, celui-ci, c'est le cheval que j'attendais le plus de recevoir et d'ajouter à ma collection. Et en fait, je suis déçue, c'est-à-dire qu'elle brille énormément. Là, je la regarde, donc j'ai juste le soleil et en plus, il tape pas du tout dessus. Et elle brille carrément, ce qui ne rend pas un rendu très réaliste. Ce qui est marrant, c'est que la queue est mate. La queue est vraiment mate, elle ne brille pas, mais tout son corps brille beaucoup. Ça fait vraiment plastique, à nouveau ça fait plastique de mauvaise qualité, c'est vraiment dommage. Ensuite on a la petite jument Fjord. Je n'ai pas pu avoir le mâle parce qu'il était en rupture de stock au moment de ma commande. Mais elle, eh ben, écoutez, je la trouve plutôt mignonne. Je trouve qu'elle a les membres un tout petit peu trop longs par rapport à un poney. Là elle fait un peu haute sur pattes je trouve. Mais sinon voilà, sa petite tête trop mignonne, sa crinière avec les cœurs, c'est trop chou, j'adore. Voilà, sa reine mulet est mignonne, sa queue aussi. Voilà, il y a juste peut-être les membres que je trouve un petit peu longs, mais à part ça, elle est vraiment très mignonne. Et d'ailleurs je pense qu'elle aura une petite histoire dans mon centre équestre. Et alors le dernier, et malheureusement on finit pas sur une bonne touche aussi, bah il a le même défaut de brillance, c'est-à-dire que vraiment on a l'impression que c'est du plastique qui n'a pas été peint, que c'est du plastique déjà imprimé noir par exemple. Voilà, c'est ça, on dirait que c'est du plastique noir et pas une résine qui a été peinte à la main comme c'est normalement le cas pour Schleich. Donc bah, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage parce que du coup elle brille beaucoup alors qu'elle a une tête vraiment mignonne en plus, enfin pardon, mais je disais la figurine. Donc cet étalon a une jolie petite tête puisque c'est un étalon arabe. J'aime bien le fait qu'il ait un éclair on va dire un peu sur la tête. C'est une robe vraiment originale, mais voilà, il y a vraiment ce côté brillance moi qui me gêne beaucoup et voilà, le côté plastique pas réaliste. Bon bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'ai quand même été extrêmement gâtée à Noël. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai reçu.
Donc c'est vraiment vraiment énorme. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu à Noël, si vous êtes content de vos cadeaux. Je vous tiendrai au courant évidemment pour ces futurs projets qui vont bientôt apparaître sur ma chaîne YouTube. Je vous tiendrai également au courant pour le tracteur si Schleich me répond. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!